La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Je vois des choses intéressantes. On dirait que tu auras une très bonne santé. Ici, cette ligne, elle dit que tu vas être millionnaire. Ah mon Dieu, comment ça serait possible? C'est sérieux? C'est ce qui est écrit sur ta main, je te jure. Et ici, sur cette ligne, il y a un homme. Un homme? Les cartes de ma tante parlaient aussi d'un homme. C'est vrai? Oui. Tu vois que je m'y connais. Attends voir, je crois que tu as une petite saleté là. Tu en as une autre. C'est bon? Oui, c'est bon. C'était juste une poussière. Bon, allons-y, ok? Je dois donner ces médicaments à Monsieur Rulio. Oui, bien sûr. Moi, je dois lui offrir le jeu qu'on vient de lui acheter. On y va ensemble, d'accord? Oui, Monte dans la voiture. merci. Dis-moi la vérité, Bruno. Tu crois vraiment que tu me plais? Je sais pas, Marcella, mais j'aimerais bien le vérifier. Et tu penses sincèrement que n'importe qui peut se rapprocher de moi si facilement? Seulement parce que tu es jeune, très beau, habile et très ambitieux? Si je croyais ça, cela voudrait dire que je te sous-estime. Tu as tout à fait raison, Bruno. Et alors? Alors, tu vois, le chemin est plus long, plus complexe et intéressant. Pour arriver jusqu'à moi, tu vas explorer de nombreux sentiers. Mais ne te décourage pas, tu le fais bien. Très très bien. S'il vous plaît, professeur, s'il vous plaît, vous pouvez pas me faire ça. Je n'ai rien fait, jeune fille. Vous êtes seule responsable de vos actes. Je vais me faire tuer en rentrant chez Ah, moi. ça suffit. Vous pensez que je peux tolérer une chose pareille? C'est évident que vous n'avez pas révisé. Non, non, j'ai étudié, Ah, j'ai c'est beaucoup bon. révisé. Accompagnez-moi à la porte, mademoiselle. Une dernière Pas chance, un mot de s'il vous plus. plaît. Je vais ajourner votre examen. Sortez, avancez, Non, prenez non, vos non, non, affaires. non, Allez, plus vite, je n'ai pas toute ma journée. On reprend l'examen. La prochaine fois que tu veux verrouiller la porte, avant tout, assure-toi bien que c'est le bon moment. On se voit plus tard. Ce beau corps, et t'as pas encore de copain? Non. Ouh, bon sang. Il faut qu'on fasse quelque chose, ma belle. Mais c'est pas parce que je veux pas. Hein. Je sais. Hé, Tony, j'ai pas l'impression que tu m'écoutes. Je te parle plus tard. Mais attends! Hé, qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Qu'est-ce qui s'est passé avec la prof, hein? Ah, Tony, elle m'a capté en train de tricher. Elle m'a fichu dehors. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais dire à ma sœur? Elle va me tuer quand elle va l'apprendre. Ah, ma chérie, ne pleure pas, s'il te plaît, ça me fait mal au cœur. Je te ramène à la pension et ensuite ton cher Tony va tenter de résoudre ton problème, c'est bon? Ok.
Embrasse-moi, ma chérie. Leonardo avait raison. Eva joue avec nous deux. Salut, mon amour. Salut. Oh mon Dieu, quelle tête, mais qu'est-ce qui se passe, Daniel? Ben, rien. Tu en es sûr? Oui. C'est juste que je suis de mauvaise humeur. Eh bien, hier aussi, tu étais de mauvaise humeur. Oui, je sais. Pardonne-moi. Tu ne vas rien me raconter aujourd'hui non plus? Tu ne veux pas me dire ce qui te met dans tout cet état? Non, c'est... ça n'en vaut pas la peine. Mon amour, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu as l'air bizarre, loin de moi. Et dis-moi, si c'est de ma faute, je peux m'excuser pour mes erreurs. Non. Celui qui agit mal ici, c'est moi. Et je te demande de me pardonner. Tu dois savoir que je suis disposée à tout te pardonner. Tant que toi tu m'aimes, autant que moi je t'aime. Et tu sais quoi? Je sais. On sort ce soir dans notre hôtel, ok? Laisse-moi te prouver à quel point je t'aime. Je reviens dans un moment. D'accord? J'espère que cette fois, tu n'oublieras pas de mettre du sel. Non. Eva est rentrée? Non, non, non. Elle n'est pas rentrée, madame. J'en ai assez des privilèges qu'il donne à cette fille dans cette maison. Dites-moi quelque chose. Pourquoi vous vous disputez tout le temps avec elle? Parce qu'ils l'ont engagée comme assistante de Monsieur Rulio. Moi, je ne l'aurais jamais embauchée pour ce poste. Même si Monsieur Rulio l'aime bien et que le jeune Leonardo l'apprécie beaucoup, je te jure que je vais lui mener une vie d'enfer jusqu'à ce qu'elle disparaisse d'ici. Alors, que penses-tu de mon talent pour lire les lignes de la main? En fait, je suis très impressionnée. Surtout concernant cet homme qui doit entrer dans ma vie. Mon futur en tant que millionnaire me semble peu probable, monsieur. Permets-moi. Ici, c'est écrit très clairement. Sur cette ligne, il est dit que tu vas rencontrer l'homme de ta vie dans cette ville. Et que tu auras beaucoup d'argent. Peut-être que cet homme est riche, non? Je ne sais pas si ça va arriver. Probablement pas. Et si tu te trompes d'homme? Que voulez-vous dire? Rien. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui s'est passé entre Daniel et toi? Comment ça, il ne s'est rien passé entre nous? Absolument rien. Excuse-moi, mais ne te mets pas dans cet état. Je te le demande parce que Daniel est mon ami et qu'il me raconte tout. Il me parle beaucoup de toi. Il vous a parlé de moi? Qu'a-t-il dit? Rien d'important. Il vaut mieux oublier. Non, dites-moi, monsieur. Eva, je t'en prie. Dites-le moi, s'il vous plaît. D'accord. Je te le dis si tu me promets que tu ne vas pas le répéter. Je vous en prie, allez-y. En fait, Daniel m'a dit que tu étais une très jolie... femelle. Et pardonne-moi d'utiliser ce terme, mais c'est celui qu'il a utilisé. C'est ce qu'il a dit. Eva, Daniel a la mauvaise habitude de faire rêver les femmes. Il les comble de compliments pour les mettre dans son lit. Tu ne mérites pas un type comme lui. Tu es une femme travailleuse, décente, sincère, et qui en plus a un très bon fond. Je te le dis parce que je veux que tu te méfies de Daniel. Et je le dis parce que je t'apprécie. Je n'aimerais pas te voir souffrir. Et Justa? Elle est à l'église. Je crois qu'elle était un peu triste, alors elle est allée prier. Pourquoi elle est devenue comme ça d'un seul coup? Ah, je sais pas. Depuis que je la connais, j'essaye de le découvrir. Moi aussi, mais tu vois, avec moi, elle est plus hermétique qu'avec les autres. Et ça veut dire beaucoup. Ah, monsieur Ricardo, Justa est très réservée concernant sa vie privée. C'est clair. Je crois que dans son passé, elle a dû vivre quelque chose d'intense. Un événement ou quelqu'un a changé sa personnalité. C'est une femme qui a très peur de l'amour.
Papa? Un cadeau. Merci, merci. Ah, merci, ça. Oh, ça, je ne m'y attendais pas. C'est une nouvelle version. Elle vient de sortir. C'est Eva qui m'a aidé à le choisir. Eh bien, c'était son idée. Votre fils vous aime beaucoup. Bon, je vous laisse. Je vais préparer votre dîner et vos médicaments. Vous permettez? Oui, oui, merci. Merci. Eh bien, je suis surpris par ce cadeau, Leonardo. Merci. J'espère que tu vas l'aimer. Papa, pourquoi tu aimes autant ces jeux, dis-moi? Parce que les règles sont très claires. Tu sais toujours qui est ton ennemi et à quoi t'en tenir avec lui. Oui, oui. Bon. Je te laisse aussi pour que tu en finisses enfin. Avec tous tes ennemis. Merci. Tu vois, Max, je vois que tu te méfies de ce cadeau autant que moi, pas vrai? Tu sais, il y a un autre jeu, un autre petit jeu, derrière cette stratégie. Leonardo ne m'aura pas. Non. Je suis content de te voir. Ça faisait des jours que je voulais parler avec toi. Alors vas-y, parle-moi vite, parce que ce soir, je vais sortir avec Daniel et je dois me préparer, là. C'est justement de lui qu'il s'agit. Dis-moi. Je ne sais pas si tu as réalisé que l'autre jour, tu as très mal fait d'envoyer une autre femme prendre soin de ton copain malade. Ah, encore cette histoire, Leonardo. L'autre jour, quand tu m'as appelé, eh bien, je suis allée chez Daniel jusqu'à l'heure de mon casting. Celui pour faire la publicité. Je ne sais même pas pourquoi tu me reparles de tout ça. Pour éviter que tu le regrettes dans le futur, petite sœur. Si cette femme était vieille, grosse, moche, ok, mais... Mais quoi? Parle vraiment, Leonardo. Tu es en train de me dire de me méfier de Eva, c'est ça? C'est ce que tu es venu me raconter? Non, Victoria, qu'est-ce que tu crois? Je ne te demande pas de te méfier d'Eva en particulier, mais... Mais quoi? Eh bien, je ne sais pas. Après tout, Daniel est un homme, Eva est une femme, et... C'est bon, arrête avec ça, Leonardo. Arrête de tourner autour du pot. Ce qui te dérange, c'est que ton employé prenne soin de Daniel. Tu es jaloux. Qui ça, moi? Oui, toi. À la longue, ça se voit. Ne le nie pas. Et rien de ce que tu me diras ne me convaincra du contraire. Je te connais, Leonardo, et je sais que ton but en ce moment est de coucher avec Eva. Même si pendant ce temps, tu fais souffrir ta copine. Mais tu sais quoi? Je suis pas comme elle. Moi, je lutte pour ce qui est à moi. Ok. Si tu le dis. Et Daniel va se marier avec moi. Et si cette femme essaye de me le prendre, ne t'inquiète pas. Je sais très bien comment me défendre. C'est ça que je voulais entendre, petite sœur. Allez, amuse-toi bien ce soir. Merci, Leonardo. Quoi? Ils t'ont attrapé en train de copier? En fait, j'étais pas vraiment en train de copier, c'était plutôt une anti-sèche. C'est la même chose. M'en parle pas, Eva va me tuer quand elle va l'apprendre, tu sais ce qui va m'arriver? Et ce n'est pas rien, Alicia. Pourquoi t'as fait ça? Je pensais que tu révisais avec Carlos dans sa maison. Ou vous étiez en train de faire autre chose? Non, Marisol, bien sûr que non. Je te jure que j'ai énormément révisé pour l'examen, je te le jure. Et alors pourquoi tu as fait cette anti-sèche? Je suis stupide, j'étais paniquée parce que... Eh bien, parce que j'avais trop peur de tout oublier le jour J, c'est pour ça que je l'ai fait. Ah, Alicia. Je ne veux pas être pessimiste, mais je n'aimerais pas être à ta place quand ta sœur va rentrer et qu'elle va l'apprendre. Non. Merci. Hé, Laura. À quelle heure tu vas dormir? Je ne sais pas. J'attends mon papa pour regarder un film avec lui. Ah, mon amour, je crois que ce sera impossible aujourd'hui. Parce que ton papa et moi devons discuter de choses d'adultes. Alors ce soir, tu dois te coucher tôt. Tu vas encore passer toute la nuit avec lui? Oui, mon amour, c'est la vie. Et comme je vais bientôt devenir ta maman, tu dois commencer à m'obéir. Aujourd'hui, tu vas au lit de bonne heure,
Parce que ton papa sort avec moi, ok? Madame, Oui, jeune homme? je peux vous donner un coup de main? C'est que vous avez l'air surchargé. Non, non, ma voiture est tout près. Ah, Merci. madame, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Ne soyez pas méfiante, madame. D'accord, merci. Que c'est gentil. Pas de quoi, madame. C'est notre rôle, pas vrai? Tu es prêt? Oui. Je suis seulement venu pour dire bonne nuit à Laura, mais elle n'était pas en train de regarder la télé. Si, mon amour, mais elle est allée dormir parce que je lui ai dit qu'on allait sortir. En plus, la petite avait l'air très fatiguée. Et ça te dérange si on décale notre soirée à demain? Quoi? Non, mon amour, ne me fais pas ça. Tu m'avais promis qu'on allait sortir et en plus, je me suis mis sur mon 31. Allez, mon amour, j'ai tellement envie de t'embrasser. Laisse-moi te masser et te faire oublier tous tes problèmes, d'accord? D'accord. Posez tout sur le siège arrière, s'il vous plaît. Bien sûr que oui, madame. Avec plaisir. Ah, c'est bon. Je vous remercie beaucoup, jeune homme. C'est très aimable à vous. Merci beaucoup pour le service. De nos jours, il n'y a vraiment plus... Mais que faites-vous? Rien, madame. Maintenant, c'est à vous de me rendre un service. Comment ça, tu ne sais pas? Quoi, tu ne t'es pas présenté à l'examen? Ben si, évidemment, mais bon. Et alors quoi? Tu n'as pas assez révisé ou alors les questions étaient trop difficiles? Trop difficile, Eva, impossible. Alicia, dis-moi la vérité. Tu crois que tu as réussi l'examen ou non? Si vous voulez la voiture, prenez-la, mais ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. C'est bon, taisez-vous. Taisez-vous. Très bien, prof, très bien. Attends. Très bien, très bien. Quoi? Tu as peur? Laissez-moi partir. Ah, laissez-moi partir. Non, crois-moi, je vais te laisser aller nulle part. Et il vaut mieux que tu fasses attention, hein? Parce que ça pourrait devenir pire. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez-moi bien, professeur, parce que je n'ai aucune envie de répéter. Ce qui se passe, c'est que ma petite sœur s'est présentée à, je sais pas, un examen. Comment vous dites-vous? Un test de... Comment ça s'appelle? D'admission. D'admission? Et vous, professeur? Hein? Vous l'avez virée de la salle, n'est-ce pas? Hein? Votre sœur est celle qui a triché? Non, elle n'a pas triché, vous m'entendez? Elle n'a pas triché, c'est d'accord? Professeur, ma pauvre sœur a une mauvaise mémoire. Alors, elle n'a pas d'autre choix que d'apporter ses notes pour trouver une solution ou des indices. Mais ce n'est pas de la triche, professeur, pas vrai? Elle a copié? Non. Pourquoi restes-tu silencieuse? Pourquoi tu ne me réponds pas? En fait, je crois que j'ai complètement raté l'examen, Eva. Mais tu t'es bien préparée, tu as beaucoup étudié. C'est aussi ce que je pensais, mais... Oh, ne perds pas espoir. Tu es très intelligente. Si tu t'es bien préparée et que tu as répondu aux questions, je suis sûre que tu as réussi. On verra demain avec les résultats, ok? Tout va bien se passer. Je vais vous poser une question. Entre vous et moi, vous avez des enfants, madame? Répondez-moi. Avez-vous ou non des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? C'est pourtant très facile de me répondre. Avez-vous des enfants? Oui, pourquoi? Professeur, parce que... Vous savez que si ma sœur ne réussit pas l'examen, elle serait bien capable de se suicider. Non. Non, c'est vrai, ce n'est pas possible. Est-ce que vous imaginez l'un de vos enfants mort? Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'insinue rien et je n'imagine absolument rien du tout. Je suis juste en train de dire qu'il vous arrivera la même chose si la police ou ma sœur découvre l'existence de cette conversation. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tout est clair, professeur? Oui.
Daniel, mon amour, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as habitué à autre chose. On dirait que Oui. tu es absent. Oui, je t'ai déjà dit que j'ai passé une sale journée. Eh bien, pardonne-moi de te le dire, mais on dirait que tu passes aussi une mauvaise soirée. Je te jure que non, désolé. Ne t'inquiète pas, mon amour. C'est bon. Même si on ne fait pas l'amour, on pourra toujours parler de nous deux, non? Ma mère m'a encore posé des questions sur notre mariage. Et qu'est-ce qu'elle veut savoir? Eh bien, comment ça, mon amour? Tout. Le jour, l'église, où on va vivre, où on va partir en lune de miel, ma robe. Stop, arrête ça, je t'en prie. Pourquoi? Eh bien, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de mariage. Tu veux bien répéter ce que tu viens de me dire? Tu as entendu. Peut-être bien qu'il n'y aura jamais de mariage. Je ne meurs pas d'envie de me marier avec toi. Je ne suis pas pressé de trouver une église, des religieux, une destination quelconque pour notre lune de miel. J'arrive pas à croire ce que tu me dis. Je comprends que ça te surprenne et que tu n'apprécies pas, mais c'est la vérité. Voilà comment je me sens à cette heure si tardive. Je me sens asphyxié, étouffé par toi et ta mère et votre maudite obsession pour le mariage. Comprends, Victoria, qu'aucun homme n'aime ce genre de pression. Mais les autres hommes ne m'intéressent pas, Daniel. Ce qui compte, c'est toi. C'est pour ça que je te le dis, moi, Daniel. Il est hors de question que vous me mettiez la pression avec vos histoires de mariage. C'est bon. Alors, je dois comprendre que tu rompes avec moi? Tu voudrais en rester là, c'est ça? Aïe. Ne sois pas aussi radical, il ne s'agit pas de ça. En fait, je ne veux pas parler de mariage pour l'instant. Peut-être demain, la semaine prochaine, le mois prochain, je te dirai... Victoria, asseyons-nous et planifions le reste de notre vie. Mais pour l'instant, je ne veux même pas y penser une seconde, tu comprends? Ok. Je comprends que tu aies eu une sale journée. Que tu es de mauvaise humeur et que tu ne veux pas parler ni de notre futur ni de notre bonheur. Dans ce cas-là, moi aussi, je vais être franche avec toi. Si tu essayes de me quitter et que tu es capable de me faire autant souffrir, je serai capable du pire pour te retenir à mes côtés. Oh, mon cher papa. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je sais que c'était mal de vouloir tricher à l'examen, mais... je peux pas le dire à Eva. Si je lui dis la vérité, elle va être déçue. Et j'ai pas envie que ça arrive. Qu'est-ce qui t'arrive, Eva? Tu pleures? Non, ça va, t'inquiète pas, je vais bien. Et tu pleures à cause de Daniel, pas vrai? Alicia. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée amoureuse de lui. Je ne fais que penser à lui, ça me donne mal à la tête. Je n'arrive pas à oublier son baiser, ni son regard. Oh, Eva. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, je me sens tellement mal. Attends, je comprends pas pourquoi t'es triste, Eva. J'ai l'impression que tu intéresses cet homme. Sinon, pourquoi il serait venu l'autre soir et pourquoi il t'aurait écrit cette belle déclaration? Parce qu'il est sans gêne. Monsieur Leonardo m'a dit que Monsieur Daniel adore draguer les femmes et qu'il ne faisait que jouer avec moi. Pendant qu'il jouait, moi, je suis tombée sous son charme. Bah, Leonardo peut bien dire tout ce qu'il veut. Mais selon moi, le regard de Daniel était complètement sincère. Souviens-toi de ce que disait papa. On trompe avec les mots, mais pas avec les yeux. C'est vrai, Alicia, mais il a une fiancée. Comment je pourrais le croire? Je dois trouver une solution pour oublier cet homme. Essayer de ne plus penser à lui. Il vaut mieux à présent qu'il reste aux oubliettes. Bonjour, Alicia Bonjour. est là? Oui. Qui êtes-vous?
Carlos, je suis un ami d'Alicia. Ah oui, entre. Entre. Tu dois être celui qui l'aide à réviser son examen, non? Oui, c'est moi-même. Bonjour, je suis Marisol. Bonjour, Marisol. Enchantée. Je vais la chercher, elle doit être dans sa chambre. Oui. Entre, assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Alicia! Tu as les résultats aujourd'hui, pas vrai? Oui, dans l'après-midi. Bon. Peut-être bien que c'était pas si terrible, Alicia. Tu as énormément révisé, non? Je sais pas, Madame Justa. Je veux pas me faire d'illusions et je veux pas non plus que vous vous en fassiez, ok? Mais il ne faut pas être pessimiste, Alicia. L'espoir est la seule chose qu'il te reste. Ah, tu es là. J'aurais dû penser venir ici avant de passer dans ta chambre. Tu veux boire quelque chose? Non, c'est juste que tu as une visite. C'est ton ami Carlos. Je crois qu'il veut parler avec toi de l'examen. Ah, de l'examen, oui. Salut Carlos. Salut Alicia. Pour être sincère, je m'attendais pas à devoir revenir ici. Ah, en fait, j'avais envie de te voir. Bon, je vais vous laisser discuter tranquillement. Désolée pour ce qui t'est arrivé, Alicia m'a dit pour ton agression. Ah, oui, des mecs m'ont pris par surprise, t'imagines? Eh bien, je te souhaite un bon rétablissement et que ce bleu parte très vite parce que tu es vraiment très beau. Pas vrai? Oui. Bon. C'est bien que Tony soit parti, non? Comme ça, il ne vous dérange plus avec son insolence. Enfin, c'est mon avis. Sympathique, non? Et... Je peux m'asseoir? Ah, pardon, oui, assieds-toi. Oui, en fait, c'est une vraie amie. Carlos, tu sais pas combien je voudrais te remercier pour ton aide pour l'examen. Mais j'ai pas réussi à tout terminer. Je te jure, c'était trop difficile, je m'attendais pas à ça. Alicia, écoute, tu sais quoi? Stop. Je sais déjà ce que tu as fait. J'ai appris par quelques amis que tu avais une anti-sèche avec les réponses de l'examen. Et la prof t'a capté. Qu'aujourd'hui je tourne la publicité et j'aimerais bien que tu passes au studio. On se voit là-bas, mon amour. Parfait. Bon, maintenant il faut juste que mon assistante confirme. Où est passée cette incompétente encore? À part Marisol et Tony, personne n'est au courant de ce qui s'est passé à l'examen. Je veux pas qu'ils l'apprennent, je t'en prie. Ok, c'est bon, mais pourquoi t'as fait ça? Par désespoir, par bêtise, parce que j'avais pas assez confiance en moi pour passer l'examen normalement. J'ai décidé de faire l'anti-sèche avec les bonnes réponses, c'est ce qui était le plus facile. Attends, dis-moi, c'était l'idée de Tony, non? Oui, en fait il me l'a suggéré, mais j'ai pris la décision de le faire. Alicia, je ne comprends pas pourquoi tu te laisses influencer par lui. Je sais pas, je me suis demandé la même chose plusieurs fois. Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Je sais pas, j'ai pas d'idée. Hein? Mais ma sœur ne doit pas apprendre la vérité. Ces derniers temps, elle était très inquiète et je voudrais pas la décevoir encore plus. Mon cher ami et frère de cœur, comment vas-tu? Bonjour, Leonardo. Que se passe-t-il, Daniel? Cache ton enthousiasme, je t'en prie. Pardonne-moi, mais je suis occupé par la présentation pour remporter le compte Solis. Ah ouais? Bonne chance avec ça. Et quoi? Tu ne vas rien me demander? À propos de quoi? Tu ne veux pas savoir comment c'était avec Eva? D'ailleurs, tu es passé au café ou pas, en fait? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu crois? Ah oui, c'est vrai. Ça n'arrive qu'à moi, non? Tu es un homme très occupé. Eh bien, c'était incroyable. C'était parfait, tout simplement. Ah bon? Ouais, t'imagines même pas.
Moi, pour la première fois, j'y suis allé petit à petit. Mais elle était heureuse, enthousiaste. Tu aurais dû nous voir, on aurait dit un jeune couple. C'était un moment incroyable. Elle avait les mains moites, elle buvait son café, en riant, heureuse, heureuse. Leonardo, je suis heureux pour toi. Vous vous mariez quand? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es de mauvaise humeur ou c'est mon imagination? Écoute, Leonardo, je suis occupé. Je suis sérieux. D'accord, j'y vais. Je voulais monter les enchères, mais je sais que ce serait trop avantageux pour moi. Tu vas perdre bien plus vite que tu ne le croyais, Daniel. Ta protégée, elle n'est pas si innocente que tu le crois. Délicieuse. Oh, mon Dieu. T'inquiète pas, il fait rien. C'est sûr? Même le plus gros? Celui-là, c'est le plus gentil de tous. Salut là, Piccolo. Salut, Piccolo. Salut. Salut. Quel bon chien. Oui. Bon, au revoir. Salut. Mes massages sont extraordinaires. Vous voulez essayer? Aïe, écoute, tu sais quoi? Il vaut mieux que je parte. Tu m'as fait mal. C'est un véritable désastre. Vous savez quoi? Vous n'êtes qu'un goujat. Toi, une débutante. Je me fiche de ce que vous pensez tous les deux. Eh bien, tu devrais m'écouter parce qu'ici, je suis ton client. Si vous croyez que j'ai peur de vous... Renata, je cherche Madame Marcella. Qu'est-ce que tu fais ici? Leonardo est devenu fou. C'est incroyable. Fou pourquoi? Je dirais que c'est un homme courtois. Il est venu me demander pardon pour ce qui s'est passé hier. Il culpabilisait parce que j'ai perdu mon travail. Et il s'est souvenu que grâce à vous, j'en ai perdu déjà 2. Eh bien, Leonardo n'aurait pas dû. C'est vraiment le comble, ça. Vous savez quoi? Vous n'êtes qu'un idiot. C'est vrai, c'est ce que tu penses de moi. Eva. Apparemment, on va décidément pas réussir à s'entendre tous les deux. Ah, Eva, attends, bon, c'est vrai, j'avoue que j'étais en train de rire, mais c'est pas de toi. C'était vraiment, vraiment drôle. Ah, alors comme ça, vous avez trouvé ça drôle. Oui, bon, désolé. Vous savez ce qui est encore plus drôle? Hé Supposons qu'aujourd'hui il ne s'est rien passé. Que je n'ai pas été maladroit et que tu n'es pas tombé dans l'eau. La seule chose qu'on peut imaginer, c'est que ton visage, qui est si beau, ne sourira plus. Alors, s'il te plaît, excuse-moi. Et la prochaine fois qu'on se revoit, offre-moi un sourire. S'il te plaît. Monte et on y va. Allez, je t'en prie. C'est bon. C'est par courtoisie. Calme-toi. Je te rends ta main tout de suite. Eva, Daniel a la mauvaise habitude de faire rêver les femmes. Il les comble de compliments jusqu'à ce qu'il arrive à les mettre dans son lit. Salut maman. Salut ma fille. Et alors? Pourquoi t'es pas allée au bureau aujourd'hui? Ah, j'ai attrapé un gros rhume. Et je préfère travailler à la maison. Et toi? Eh bien rien, ici j'attends l'appel de mon assistante. Aujourd'hui on va enregistrer la publicité et cette idiote ne donne aucun signe de vie. Ah. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr. Tu n'as pas exercé d'influence pour qu'il me donne ce travail, pas vrai? Ou si? Non, bien sûr que non, Victoria.
Cette opportunité, tu l'as conquise toute seule. Entrez. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis Giorgio, l'assistant personnel de Madame Marcella. Ah, et je suis Eva, l'assistante de Monsieur Rulio. Ah, bien sûr. C'est toi qui as inventé la phrase qu'ils ont utilisée pour la campagne des pommes? Oui. Hein? Quel hasard. J'ai entendu plein de choses sur toi au bureau. Et en plus, ils m'ont dit que le discours que tu as prononcé était très émouvant. Merci. Eva, qu'est-ce que tu fais ici à discuter avec les visiteurs? Retire-toi. Excusez-moi, monsieur. Bien sûr. Madame Marcella est dans sa bibliothèque. Entrez. Merci. Non, Monica, tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai clairement dit que la publicité était tournée aujourd'hui. Eh bien, je m'en fiche de tes problèmes. J'ai besoin de toi tout de suite, moi. Voilà les papiers que vous m'avez demandé, Madame Marcella. Tu sais quoi? J'en ai marre de tes prétextes. Tu es inutile. Tu es renvoyée. Oh, maman, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ma publicité est dans 2 heures et je me retrouve sans assistante. Parfois, je suis surprise de tout l'air que tu brasses. Tu es désespérée et tu ne vois donc pas que tu as la solution sous tes yeux? Comment ça? Tu peux emmener Giorgio. C'est vrai? Tu seras mon assistant aujourd'hui? Ce serait un plaisir pour moi. Oh, merci, Giorgio. Merci, maman. Ah, tu résous toujours mes problèmes. T'es la meilleure. Bon, je vais te noter l'adresse du studio et à quelle heure tu dois y être. J'y serai, Victoria. Merci. Eva, viens. J'ai besoin de toi, viens. Ah non, on va pas tarder, viens. Je te le promets, j'ai besoin que tu m'aides à ranger mes robes pour la publicité. Sur ce porte-costume, tu vas mettre tout ce que je te demande. Et celle-là en premier. Oui. Oh, ce bleu est absolument magnifique. Bien sûr, très beau. Je peux pas l'oublier. Et regarde, celle-là, avec l'autre aussi. Ah, et tu sais quoi d'autre? Regarde un peu si j'ai pas oublié des accessoires dans la boîte. Oui. Je vous pose ça là. Ah, Eva, pardonne-moi, mais entre la nervosité pour la publicité et la haine que j'ai contre cette idiote d'assistante, je suis complètement perdue. Ah, quelle chance j'ai eu de te croiser pour que tu m'aides. Calmez-vous, tout va bien se passer. Dites-moi, ça doit être très intéressant de faire une publicité. Ah, bien oui, mais c'est aussi vraiment beaucoup de travail. Parfois, tu restes des heures et des heures en face de la caméra et des lumières avec une chaleur terrible. Bon, jusqu'à ce qu'ils fassent la prise parfaite, et là, c'est fait. Les clients sont très exigeants, ils te demandent de te changer 20 fois. C'est pas facile, vraiment. Vous prenez tout ou je n'en choisis que quelques-uns? Celui-ci ira très bien avec la robe bleue. C'est parfait, Eva. Je sais, viens avec moi pour la publicité. Ah non, je ne peux pas, je dois m'occuper de votre Oh, père. s'il te plaît, il va adorer cette idée. Comme ça, je t'en apprendrai plus sur la pub. En plus, avec Giorgio en tant qu'assistant personnel et toi comme costumière, je me sentirai beaucoup plus en confiance. Dis-moi oui si j'en parle à mon père, ok? Bon, s'il me le permet, oui. C'est super. Ricardo, Dites-moi, directeur. mets la caméra 24 dans le cadre, s'il te plaît. Ok. Daniel? Alexander, je ne savais pas que tu étais le directeur. Si, et comme tu vois, on était sur le point de tourner. Ah, c'est super. Tu cherches ta copine? Oui. Écoute, tu peux la trouver au maquillage ou bien dans les coulisses. Ah, super, d'accord. Oui, elle est là-bas. Merci. Coucou, ma belle. Encore toi? Ah, mais quel bel accueil, Alicia. Et qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, comme si tu savais pas. À chaque fois que je m'approche de toi, j'ai des problèmes incroyables. Oh, arrête ça, s'il te plaît. C'est pas si grave, non? Ça te semble anodin qu'on m'ait attrapé avec l'anti-sèche que tu m'as conseillé de faire? Je t'en prie, oublie ça. Assieds-toi ici. Assieds-toi, s'il te plaît, parce que tu vas complètement oublier cette affaire quand tu vas entendre ce que j'ai à te dire. Ça m'intéresse pas. Ah bon, je crois que ça t'intéresse. En fait, je sais qu'après m'avoir écouté, je suis sûr que tu vas m'aimer plus. Non, qu'est-ce que je dis? Énormément plus. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'aujourd'hui, Alicia, Tony ne te crée pas de problème. Je t'apporte une solution, et la meilleure des solutions. Victoria. Eva. Peut-être que tes cheveux devraient être
derrière pour mieux voir la ligne de ton corps. Ok, et là parfait. c'est bien? Un peu plus sur la droite, s'il te plaît. Alexander, un moment, s'il te plaît. Un petit moment. Oui, d'accord. oui, allez-y. Oui. Je n'aime absolument pas cette tenue. Je suis pas d'accord, je la trouve très belle. Et c'est le style qu'on a validé durant la réunion de production. Ah, mais moi, je trouve ça très bien. On voit plus elle que le produit. Mettez-vous d'accord, ok? Oui, ça me va. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue aider Mademoiselle Victoria avec ses tenues. Si je l'avais su, je ne serais pas venu. Et moi, si j'avais su que vous veniez ici, je serais restée à la maison. Je ne te crois pas. Je suis sûr que tu cherchais l'occasion de te retrouver avec moi à nouveau pour faire ton innocente. Quoi? Ah. Et maintenant, tu es surprise, non? Hein, dis-moi. Je connais très bien ton petit jeu de bonne fille. Pendant un moment, j'ai cru que j'avais rencontré une femme différente. Mais je réalise maintenant que je me suis trompé. Dites-moi, attendez, pourquoi vous me parlez comme ça? Bon, je suis prête. Ça te plaît? Ah, pour moi, ça me semble parfait. Mais une des représentantes de la marque n'est pas d'accord avec la coupe de ta robe. Ah bon, et pourquoi? Elle trouve ça trop suggestif. D'accord, elle veut une couleur plus sobre, j'ai plusieurs options Ce dans mon qu'elles dressing. veulent, c'est une coupe plus discrète. J'ai le modèle parfait. Giorgio? Giorgio? Mon amour, tu as vu mon assistant? Non, je Il était pourtant dans le coin. Monsieur le directeur, les clientes veulent parler avec vous. Ah, ok. Bon, ma chérie, je vais dans ma loge me changer, ok? Vous me prévenez en cas de problème. Oublie ça. Ça serait absurde de ma part de t'expliquer ce qui s'est passé. Je me sens ridicule. En fin de compte, comme tu l'as si bien dit toi-même, toi dans ton monde et moi dans le mien. Je vous défends de m'insulter. Non, je ne suis pas en train de t'insulter, Eva. Je retrouve seulement ma paix intérieure. Pendant un moment, j'ai cru que... Eh bien, en fait, je ne sais même pas ce que je pensais. Quoi? Dites-le-moi. Dites-le-moi en face. Parce que si vous avez pu croire à des choses qui étaient fausses, moi aussi j'ai eu exactement la même sensation. Bonjour. Bonjour, mon fils. Comment tu vas? Comment c'était au bureau? Tout va bien, maman. Mais j'ai été étonné de ne pas voir Bruno là-bas. Il est parti pour quelques jours. Il s'occupe de la production des catalogues. Il est allé rendre visite aux imprimeurs. Et pourquoi ce commentaire? Ne me dis pas que maintenant tu vas le surveiller. Je ne sais pas encore. Mais je suis venu te parler de lui. Je veux que tu fasses très attention avec Bruno. Pourquoi? J'ai fait des recherches et j'ai appris des choses que tu dois savoir. Victoria, vous pouvez me signer un autographe? Et ton prénom? Ronnie. Et une photo? On peut faire une photo? Je me mets ici, s'il vous plaît. Tu sais ce qui me déçoit en général, ce qui me rend vraiment triste. Quand quelqu'un feint d'être une personne qu'il n'est pas. Quand il s'applique pour tromper les autres et qu'ensuite son masque tombe. Et qu'en fait, c'est une personne banale.